Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Notre nouveau thème, le trône de Satan. Depuis qu'il a été précipité sur la terre, où est le trône de Satan? Le trône de Satan est dans l'homme. C'est ce que nous allons voir. Et le premier sujet, nous allons parler des ministres de Satan. Je vous bénis tous. Je vous bénis en Jésus-Christ. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire pour le premier sujet des ministres de Satan, de notre nouveau thème, le trône de Satan. Nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais avant de lire, permettez-moi que nous puissions rendre des actions de grâce à Dieu. Père Céleste, Alpha, Oméga, nous nous recommandons entre tes mains pour ce nouveau thème, le trône de Satan. Et aujourd'hui, le premier sujet, les ministres de Satan. Nous nous recommandons entre tes saintes mains afin que ton Esprit Saint nous assiste du début jusqu'à la fin pour notre salut et pour ta gloire et pour l'édification de ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là où tu demeures est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Le trône de Satan, quand il a été précipité sur la terre, c'est tous les environs de la terre, tout ce qui est en dessous, premier ciel, deuxième ciel, où l'on trouve notre planète, la Terre. Mais il a été précipité sur la terre animé d'une grande colère. Et la Bible dit malheur à l'homme. Son objectif, l'homme. Parce que Dieu a beaucoup aimé l'homme. Dieu aime beaucoup l'homme plus que tout ce qu'il a créé. Et parmi ces créatures, il y a aussi Satan. Alors quand il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Maintenant, le trône de Satan, c'est dans l'homme. Et maintenant, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, l'homme croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu, utilise comme son trône le croyant en Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit est au-dedans de toi, Dieu a son trône au-dedans de toi. Mais si le Saint-Esprit n'est pas au-dedans de toi, Satan a son trône au-dedans de toi. Ici, nous venons de lire, là où tu demeures, c'est le trône de Satan. Nous demeurons dans le trône de Satan. Dans 1 Jean chapitre 5, nous avons vu dernièrement quelque part, il est écrit que le monde, tout le monde entier gît sous la puissance de Satan. Mais si toi tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, Dieu est au-dedans de toi. Tu demeures dans le domaine de Satan, Eria, l'endroit de Satan, mais Satan n'a pas son trône au-dedans de toi. C'est ça que nous allons voir chaque sujet. Toi et moi, nous allons examiner. Le premier sujet, nous allons voir les hommes qui prient, qui prêchent, qui sont chrétiens, mais dans lesquels Satan a fait asseoir son trône. Les ministres de Satan. Nous allons lire Marc 10. Ça sera pour nous, pendant tout cet enseignement, dont le thème est le trône de Satan, un passage, un texte d'illustration. Quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ.
Mais Satan n'avait pas habité au-dedans de lui jusqu'à son départ. Marc 10, nous le connaissons très bien, il est très populaire. Mais nous allons suivre quelque chose de nouveau sur lui. Marc 10, verset 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et, chose qui étonne, il ne retourna pas dans Jéricho pour se marier, pour voir ses parents, pour voir ses amis, pour témoigner, non. Il suivit Jésus dans le chemin vers Jérusalem. Parce que Jésus allait à Jérusalem, il a traversé Jéricho. Aussitôt il recouvra la vue, il ne retourne pas en arrière. Il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Le trône de Satan. Satan cherche à asseoir son trône dans l'homme. L'homme qui se dit, tous les hommes qui n'ont pas reçu Christ, c'est Satan qui habite au-dedans d'eux. Maintenant, Satan préfère habiter dans l'homme qui a reçu Christ. Mais si tu as reçu Christ et que le Saint-Esprit est au-dedans de toi, c'est impossible que Satan habite au-dedans de toi. Maintenant, toi et moi, nous allons nous examiner, nous repentir et chercher à ce que nous chassions Satan au-dedans de nous et que Dieu habite au-dedans de nous. Si nous nous trouvons concernés par cette parole. Le premier sujet, les ministres de Satan. Satan, il travaille comme Dieu travaille. Dieu travaille avec les hommes et Satan aussi travaille avec les hommes. Le premier sujet, les ministres de Satan. Les ministres de Satan, leur travail, je vous donne déjà le premier sujet, leur travail, tu sauras que tu es ministre de Satan ou non, comment? Les ministres de Satan, ils se déguisent comme des ministres de Dieu, comme des enfants de Dieu, comme des chrétiens, comme des serviteurs de Dieu. Maintenant, ils se laissent connaître comment, c'est ce que nous voyons. Leur travail, leur ministère, ce que Satan leur a donné, c'est de se venger contre Dieu. Ils vengent leur maître, Satan. Parce que Dieu avait chassé Satan du haut des cieux. Satan est descendu
animés d'une grande colère. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Le diable fut précipité sur la terre, animé d'une grande colère, pas une colère, une grande colère. Et les anges ont crié, malheur à la terre et aux habitants de la terre, malheur à l'homme. Il vient là-bas animé d'une grande colère. Maintenant, Satan est esprit, comme Dieu est esprit. Satan travaille avec les hommes, comme Dieu travaille avec les hommes. Comme je prêche ici, la parole, c'est Dieu qui prêche par un homme, Satan aussi. Maintenant, parmi les chrétiens, dans l'église, Satan a ses ministres. Tu es chrétien, c'est vrai. Tu prêches, c'est vrai. Mais tu vas te regarder si tu n'es pas ministre de Satan. Les ministres de Satan, ils vengent leur maître Satan contre Dieu. Comment? Les ministres de Satan, ils se font chrétiens. Ils se font serviteurs de Dieu. Ce sont des chrétiens, des chrétiennes, des pasteurs, des bergers, des apôtres, tous les noms que vous voulez. Mais ils ne suivent pas Jésus à Jérusalem. Et quand ils ont recouvré la vue, tout ce qu'ils recouvrent la vue, ils retournent à Jéricho. C'est-à-dire quoi? Ils rendent Dieu honteux devant Satan. Ils rendent Dieu honteux devant d'autres hommes. En exposant Jésus-Christ à l'ignominie, à la honte, ils remettent Jésus-Christ sur la croix. Ils croient à Jésus comme Bartimée. Ils se font baptiser. Ils acceptent Jésus. Ils témoignent Jésus. Ils reçoivent la bénédiction de Jésus. Ils chantent, ils prêchent, ils font tout. Mais, et regardez, ils font des scandales pour faire honte à Dieu. Ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Bartimée n'est pas retourné. Bartimée n'est pas retourné à Jéricho. Il n'est pas retourné à l'impudicité, à la débauche. Il n'est pas retourné à l'adultère, au karaté dans les églises. Il n'est pas retourné aux injures. Bartimée, il a suivi. Il a suivi Jésus. Il n'a pas tenu compte de je suis né aveugle. Je n'ai pas encore vu la face de mon cousin. Je n'ai pas encore vu le visage de mon voisin. Je n'ai pas encore vu la beauté de la ville de Jéricho. Bartimée n'est pas retourné, il a suivi Jésus. Les ministres de Satan, maintenant, ils ne suivent pas Jésus. Ils retournent, c'est-à-dire, ils causent des scandales dans leur foi pour que Dieu ait honte devant Satan. Voilà David, l'homme de Dieu, ce qu'il a fait. Il vient maintenant d'épouser une troisième femme. Voilà David, l'homme de Dieu, ce qu'il vient de faire. Il vient de se bagarrer avec son collègue serviteur de Dieu. Il s'est disputé le micro pour prêcher. Voilà David, l'homme de Dieu, ce qu'il vient de faire. Il a appelé la police, l'armée là-bas. Il se dispute la parcelle que l'église avait acheté, les enfants de Dieu avaient cotisé, ils ont acheté. David a amené tout l'argent là-bas. Il a vendu la parcelle, il est allé au Canada. Voilà. Moi, je ne peux plus prier. Et Dieu a honte de se faire appeler le Dieu de David. Mais il n'avait pas honte de se faire appeler le Dieu d'Abraham. Il n'avait pas honte de se faire appeler le Dieu de Bartimée. Regardez les scandales aujourd'hui. Les ministres de Satan. Les ministres de Satan, après avoir crié à Jésus, ils commettent des scandales. C'est-à-dire, ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Ils ont bien confessé. Seigneur, j'ai abandonné la débauche, j'ai abandonné la cigarette, j'ai abandonné la drogue, j'ai abandonné les bagarres, j'ai abandonné ceci. Mais là, dans la foi, même après 5 ans, 10 ans, et regardez ce qui se passe dans les assemblées. Les fameux pasteurs, les fameux docteurs de la loi, les fameux enseignants, les fameuses maman pasteur, maman diaconesse, les fameux chrétiens qu'elles sont. Est-ce que Dieu est
de s'appeler le Dieu de David. Je cite mon nom pour ne pas citer ton nom. Tu peux même toi-même te poser la question, est-ce que Dieu au ciel est devant Satan? Il peut s'appeler le Dieu de moi, tel. Est-ce qu'il n'a pas honte à partir seulement de mes commérages, à partir seulement de ma méchanceté dans ma maison, envers les membres de la belle famille qui habitent dans ma maison? Est-ce que Dieu n'a pas honte de s'appeler le Dieu de moi, Élisabeth, de moi, tel et tel? Voilà le premier sujet. Si Dieu a honte de s'appeler ton Dieu devant Satan, tu es ministre de Satan. Satan t'a mis dans l'église pour que tu commettes des scandales et que Dieu ait honte devant lui. Dieu aime se glorifier devant Satan. Rappelez-vous dans Job. Il demande à Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener toute la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Je n'ai pas honte, moi, Dieu, de m'appeler le Dieu de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Et Satan connaissait Job. Est-ce que Satan sait que tu n'es pas son ministre? Tu es le ministre de Dieu. Donc, le premier sujet, le ministre de Satan, c'est le chrétien, la chrétienne, la servante de Dieu, le serviteur de Dieu, qui venge Satan devant Dieu en commettant des scandales dans sa foi. Cette sœur retourne toujours à ce qu'elle avait confessé. Cette sœur retourne toujours à ce qu'elle avait vomi. Comme il est écrit, le chien retourne à ce qu'il avait vomi. La truie lavée s'est fautée encore dans le bourbier. C'est-à-dire le pig, le cochon. On le lave bien. Il va encore dans la boue. Il se vautre. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai introduit le premier sujet. Si, toi chrétien, tu retournes toujours dans les choses que tu avais confessées il y a 10 ans, 20 ans, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas une pompe. Ce n'est pas une pompe là-bas où tu viens le matin, tu ouvres, tu prends de l'eau et puis tu brasses. Tu te brosses. Non. Ce n'est pas une pompe où tu viens le matin, tu ouvres et puis tu laves le visage. Laissez-moi me salir, laissez-moi dormir, je vais ouvrir la pompe. Non. La Bible dit que le sang a coulé une fois. Jésus est mort une fois. Et quand nous, volontairement, nous commettons des scandales dans notre foi, la Bible dit nous remettons Jésus sur la croix. Et là au ciel, dans les airs, Dieu a honte de s'appeler le Dieu de tel et le Dieu de tel. Alors, l'exhortation c'est quoi? Cherche à ce que tu sois le ministre de justice et non le ministre de Satan. Voilà Bartimée, l'exemple du ministre de justice. Bartimée, il n'est pas rentré. Il n'y a pas eu quelque chose qui l'a poussé à rentrer. Pas de mariage, pas de maison, pas de travail, pas de quoi. Il dit, moi, je vais suivre Jésus jusqu'à Jérusalem. Et il a suivi Jésus jusqu'à Jérusalem. Notre Jérusalem céleste, là où Christ nous attend. Nous sommes en voyage. Nous allons vers Jérusalem céleste. Retourner en arrière, c'est retourner aux choses que nous avons confessées. Commettre des scandales. Qu'est-ce qu'un scandale? Le scandale, c'est un péché qu'un chrétien commet qui fait tomber les autres dans la foi. Même les païens qui voulaient croire en Jésus, ils se découragent. Ils disent, comment nous allons croire? Et regardez ce que le pasteur fait. Et regardez, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, les ministres de Satan
ils ont perdu toute leur conscience. Regardez tout ce qui se passe en Afrique, en Europe, en Amérique, partout au monde. Regardez ce qui se passe dans le pays d'où je viens, au Congo, Kinshasa. Tous ces grands noms, les grands noms dans le monde. Regardez la vie, regardez les scandales. Regardez, coucher avec les filles dans les voitures, coucher avec les filles dans les bureaux. Regardez, tuer même leurs femmes pour épouser une autre, dire que non, elle était malade. Et regardez tout ce qui se passe. Tous ces grands stars, ces grandes vedettes entre guillemets devant les hommes, les grands pasteurs, les grands musiciens chrétiens comme on les appelle. Et regardez les scandales. Et parfois tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il va faire? Non! Satan a ses agents, Satan a ses ministres, Satan a ses ambassadeurs, dont le travail, c'est de se venger. Venger Satan contre Dieu. Parce que Dieu l'avait chassé, il était animé d'une grande colère. Si vous voyez dans le monde entier tout ce qui se passe ici, les mauvais événements, tout ce qui se passe ici, les tueries, les massacres, les guerres, la grande colère de Satan. Parce qu'il n'est pas encore lié. Son temps n'est pas encore venu. Il se venge. Maintenant, il se venge dans l'église. Son trône est dans l'église, dans les assemblées. Satan n'opère plus à la cité, dans les bars, dans les escortes. Satan, les escortes et les bars sont maintenant dans les églises, dans les assemblées. Les ministres de Satan. C'est là où vous trouvez. Tu es fille vierge, tu ne connais pas les hommes. Tu dis non, j'ai crié à Jésus, je veux aller prier. C'est là où tu seras séduit. La danse tout simplement. Les danses obscènes. L'habillement obscène. Oh, bien-aimé. C'est là où celui qui te prêche va t'apprendre comment à aimer les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, c'est le diable. Maintenant que chacun de nous s'examine. Tu vas t'examiner. Moi, je veux m'examiner. Ce n'est que le premier sujet. Je ne veux pas beaucoup parler. C'est une introduction. Le trône de Satan est dans l'homme qui prie. Est-ce que le trône de Satan est dedans de toi parce que toi aussi tu pries? Tu vas t'examiner, moi je veux m'examiner. Comment tu sauras? Est-ce que tu es en train de venger Satan contre Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas honte de s'appeler ton Dieu? À partir des scandales que tu commets, ta vie, parmi les païens. Est-ce que les païens, quand tu es parmi eux, ma soeur, quand tu es parmi tes amis, tes collègues, au travail, au marché, en classe, partout, c'est la même qui ne prie pas. Est-ce que il voyait en toi Satan ou bien il voyait en toi Dieu? Est-ce que les actes que tu commets peuvent permettre que les autres aussi viennent à Jésus? Est-ce que les actes que tu commets, serviteur de Dieu, est-ce que les actes que tu commets ne font-ils pas tomber dans la foi les autres qui ont cru ou les autres qui viennent de croire? Ils disent non, ça ne sert à rien. Le ministre de Satan, ce que nous devons noter comme premier sujet, c'est le chrétien qui remet Jésus sur la croix pour l'exposer à la honte. Jésus a été exposé à la honte une fois par son Père à cause de nos péchés. Il avait porté les péchés de toute l'humanité, dénudé. On lui a enlevé tous les habits, exposé, nu. Il est mort pour nous. Il a vaincu, il est ressuscité de la mort, il est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous avons crié à lui. Mais maintenant que nous avons crié à lui, bien-aimé, faisons comme Bartimée. Suivons-le, ne retournons pas en arrière. Quand nous retournons, c'est-à-dire, nous l'exposons à la honte, nous le remettons à la croix. Nous sommes en train de travailler pour Satan. Nous vengeons Satan devant Dieu. Et Dieu a honte de s'appeler le Dieu de David, le Dieu d'Éden. Et ainsi, bien aimé, lisons rapidement, comme c'est le premier sujet de la conclusion. Hébreux 11, d'abord je vais vous donner, avant de lire Hébreux 11, je vais vous donner ce sujet
dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Versets 13 à 15. Suivez bien aimé, ces hommes-là qui sont parmi vous dans l'église de Corinthe, ils s'appellent apôtres, docteurs, pasteurs, ils prêchent parmi vous. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Vous comprenez, dans l'église de Corinthe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Mais fin de fois, on découvre, c'est pas ça là-bas au Congo, c'était un magicien. Oh, il avait tué sa femme. C'est pas ça là-bas qui disait que non, la femme a commis l'adultère, je divorce. Oh, ce n'était pas ça. C'était une fausse prophétie. C'est pas ça là-bas. Et il y a des scandales et des scandales, des scandales et des scandales. Et là-bas, Satan, il se venge. Le Satan se glorifie. Et Dieu a honte de s'appeler le Dieu de tel, le Dieu de tel, le Dieu de tel. Les ministres de Satan. Le premier sujet. 2 Corinthiens, chapitre 11, nous venons de lire 13 à 15. Maintenant, nous allons terminer par ce verset qui nous montre comment Dieu a honte. Ça ne vient pas de moi. Ça dit, quand toi tu retournes en arrière, contrairement à Bartimée, Dieu a honte d'être appelé le Dieu de David. Si c'est David qui retourne en arrière, Dieu a honte. Je ne veux pas citer les repas, parce que par exemple, je peux te citer ton nom. Dieu a honte de s'appeler devant Satan. Moi, je suis le Dieu de David Mutombo. Dieu a honte. Si David Mutombo retourne en arrière, il commet des scandales de la foi. Alors, dans ce cas-là, David Mutombo, c'est un ministre de Satan. Il travaille pour Satan, mais au nom de Jésus. Mais la fin, nous avons lu, selon les œuvres. La GN. Non, Dieu ne veut pas. La GN, Dieu avait préparé ça pour Satan. Satan veut amener l'homme par force. Parce que Dieu a préparé l'enfer pour lui. Résistons-lui, bien-aimés. Suivons Jésus. Fuyons les scandales. Craignons Dieu. Hébreux 11. Verset 13 à 16. S'il vous plaît, suivez, nous allons terminer par là. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils ne voulaient pas y retourner comme Bartimée. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste Jérusalem. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham. Est-ce que tu peux dire Dieu n'a pas honte d'être appelé mon Dieu? Pourquoi? Parce qu'Abraham, nous avons lu, il n'est pas retourné chez lui. Il avait chez soi. Il était bien. Dieu lui a dit, Abraham, sors vers un pays que je te montrerai. La Bible dit, il est sorti sans savoir où il allait. Tout simplement parce qu'il fallait qu'il a obéi. La foi, l'obéissance à la parole. Et Abraham n'est jamais retourné. Pourquoi nous, chaque jour, nous retournons? C'est le sang de Jésus. Nous retournons le sang de Jésus. Nous travaillons pour Satan sans le savoir. Ma soeur, mon frère, si tu écoutes cette parole, voilà le moment. Que Dieu ne t'expose pas. Que Dieu ne se mette pas en colère contre toi. Parce que tu le rends honteux devant Satan. Nous avons lu. Comme lui n'était pas retourné, lui, Sarah, Rachel, Léa,